Comme depuis des années maintenant, est dédié à la lutte contre le cancer du sein. Le cancer du sein qui touche une femme sur 8. Avec mes invités, nous allons parler dépistage, prévention, traitement, recherche et un témoignage personnel bouleversant. J'accueille sur ce plateau Natacha Frost-Savio. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Fondatrice et présidente de l'association Pink Ribbon Monaco. Depuis 15 ans maintenant, vous sensibilisez les femmes au dépistage. Vous levez les tabous autour de cette maladie. À vos côtés, Daniela Boutsen. Bonsoir à vous. Bonsoir. Je vous remercie vraiment d'être avec nous. Vous suivez actuellement un traitement contre un cancer du sein. Et votre témoignage dans quelques minutes va, j'en suis sûre, convaincre les femmes d'être beaucoup plus attentives à leur corps. Et j'accueille également le docteur Florent Hugonnet. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Médecin au centre hospitalier Princesse Grace, spécialiste en médecine nucléaire. Vous menez actuellement une étude sur le dépistage du cancer lobulaire. Vous allez nous en parler en détail d'ici quelques minutes. Sur le bilan d'extension des cancers lobulaires du sein, pas le dépistage. Mais... Voilà, non, écoutez, je me suis trompée. Merci pour la précision. Je voulais commencer par cette actualité. Il se passe quelque chose que l'on peut qualifier d'étrange, qui n'est pas totalement logique. La recherche contre le cancer du sein avance, de plus en plus de femmes en guérissent, il y a un réel encadrement et pourtant, les femmes sont aujourd'hui de moins en moins nombreuses à se faire dépister. Quelle est votre réaction, vous, Natacha Frost-Savio, face à ce constat-là? Alors ça me désole. Premièrement, je pense qu'il y a sûrement plusieurs raisons pour ça, notamment peut-être un sentiment de confiance en la médecine. J'imagine que les personnes se sentent peut-être plus guérissables qu'avant. Avec les avances de la médecine. Moi, ça me donne envie de travailler 3 fois plus sur le sujet maintenant, parce que je sais qu'une des choses qu'on a vraiment répétées souvent cette année, c'est écouter votre corps, regardez les changements, ne passez pas à côté d'un dépistage chez votre gynécologue, chez votre généraliste, et entre les visites, apprenez à bien connaître votre corps et reconnaître les gestes qui pourraient sauver. Daniela Boutsen, vous avez appris votre maladie lors d'un dépistage ? Non, pas du tout. Donc, j'avais fait 10 mois avant que j'ai appris que j'ai le cancer, fait le dépistage. J'ai fait la mammographie, échographie. C'était sans observation particulière. Et j'ai passé l'année dernière un été un peu difficile. Et fin d'année, je voulais me faire belle. Donc, je suis allée à la... Mais j'ai senti que j'étais fatiguée, plutôt épuisée. Et je perdais les cheveux. Donc, je suis allée à la clinique Monte Carlo pour faire des injections, pour faire repousser les cheveux. Et je suis tombée sur un médecin, le docteur Marcacci, qui était très bienveillante. Elle a dit, mais il faut qu'on trouve la raison pourquoi vous perdez les cheveux. Alors, j'ai laissé passer les fêtes. Je suis allée le 2 janvier chez mon médecin généraliste. Et lui, il a eu la bienveillance de faire une analyse du sang un peu plus complète. Donc, c'était sur 17 pages. Et il a fait aussi les marqueurs du cancer qui étaient très, 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 très élevés. On était très surprises de ça. Vous avez appris votre diagnostic, votre maladie avec une simple prise de sang? C'est ça. Et en fait, je suis partie pour faire une mammographie tout de suite, une échographie. Curieusement, on n'a rien vu sur cette mammographie non plus. Mais comme on avait cette analyse du sang, le médecin a été aussi très dans la bienveillance. On a fait un IRM et puis une biopsie et on a vu que j'avais le cancer des seins triple négatif. C'est une forme relativement rare par rapport au cancer hormone positif. Et vous suivez encore un traitement actuellement? Et je suis encore en traitement. J'ai fait tout le parcours classique, chimiothérapie, chirurgie et maintenant je suis en radiothérapie. Un aspect de la maladie qui est important pour toutes les femmes, c'est la féminité. Parfois, pour certaines femmes malades qui apprennent qu'elles sont atteintes d'un cancer du sein, elles sentent leur féminité un peu partir, s'effacer. Et pour toutes les patientes qui ont subi une mastectomie, c'est-à-dire l'ablation d'un sein, il existe différentes techniques de reconstruction. Marine Moulis s'est intéressée, vous allez le voir, à la dermopigmentation réparatrice, autrement dit le tatouage médical pour la reconstruction. Regardez. Bonjour Sylvia, tu vas bien? Bonjour Léa, un plaisir